L'article 12, alinéa 5 de la loi organique portant règlement intérieur du Conseil national de la transition stipule que la représentation nationale reçoit le discours de présentation de la politique générale du gouvernement présenté par le Premier ministre. Conformément à cette disposition, le chef du gouvernement Amadou Ouriba a été reçu ce lundi 27 mai par l'organe législatif de la transition. Devant les conseillers nationaux, il a fait sa déclaration de politique générale en déclinant sa vision et les priorités de son gouvernement. En venant dans cette salle, je me suis soumis au même rituel de conscience. Lire et relire le serment d'allégeance à la République, ou en d'autres termes, le serment de loyauté à la nation. Cette promesse solennelle et engageante que nous avons prêtée avec enthousiasme avant d'être renvoyés dans nos fonctions respectives. Nous toutes et tous investis d'une parcelle de pouvoir pour servir notre nation, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes investis d'une mission fondamentale commune, à savoir mettre la démocratie au service de la nation et du développement durable et construire la société prospère à laquelle rêve et aspire le peuple de Guinée. Un exercice républicain pour traduire en actes concrets les grandes orientations du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Dans sa mission régalienne de contrôle de l'action gouvernementale, la présentation des politiques générales du gouvernement est une opportunité pour le Conseil national de la transition d'avoir une vision claire sur les politiques planifiées par le gouvernement pour impulser le développement et répondre aux besoins des Guinéens. Je ne crois pas que je devrais passer sous silence le fait que ce travail commun pourrait donner lieu de temps en temps à des débats vifs, voire âpres. Mais n'est-ce pas le symbole expressif de la vigueur de la démocratie et de l'état de droit qu'ambitionne le CNRD? Dans tous les cas, je le souligne, et pour m'en féliciter, que nos débats sont et resteront toujours empreints de respect et de considération mutuelle. Car chacun de nous se conforme en toutes circonstances à l'esprit et à la lettre des prérogatives de chaque institution fixées par la Charte de la République. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, prenant à cœur le rôle de l'organe législatif de la transition en tant que représentant du peuple, est revenu sur l'importance de cet exercice de présentation des politiques générales. Une innovation qui met en lumière les grands axes de développement et priorités de notre pays. Aujourd'hui, la mise en œuvre du plus grand projet minier du monde, au monde, le Simandou, est une source d'espoir pour les populations. Comme le sont d'innombrables projets d'infrastructures qui prolifèrent un peu partout dans notre pays, distingués invités, la Guinée est en chantier. Monsieur le Premier ministre, votre attention doit être constamment portée sur ceux qui sont au ralenti et davantage sur ceux qui sont à l'arrêt. Le CNT, par ma voix, vous interpelle à leur sujet. Si certains secteurs d'activité peinent à produire des effets positifs, l'institution législative salue les progrès réalisés, notamment dans le domaine des finances publiques. C'est pourquoi Dr Dansa Kourouma encourage l'exécutif à plus d'actions pour matérialiser la refondation prônée par le chef suprême des armées. Des politiques écologiques novatrices pourraient préserver et mettre en valeur nos ressources naturelles pour les générations futures. Dans ce sens, nos politiques minières et d'urbanisation devraient cesser d'être intrusives et nocives pour notre environnement. Sur le plan énergétique, nous croyons au sein de cette Assemblée délibérante qu'il faut repenser la politique énergétique en luttant d'abord contre les déperdictions, en investissant massivement dans le transport de l'énergie, dans la lutte contre la vétusté des réseaux. La politique énergétique doit réinventer son mix énergétique par l'association à notre parc de barrages hydroélectriques un dispositif solaire et éolien. S'agissant de la desserte en eau, des dispositions plus intelligentes doivent être envisagées pour améliorer et étendre les adductions d'eau et en même temps freiner la prolifération destructrice des forages. À ce sujet, nous recommandons de procéder à une cartographie géologique des forages pour endiguer cette tendance. Conformément aux principes démocratiques et républicains, le CNT entend jouer pleinement son rôle, à savoir voter les lois,
suivre la mise en œuvre de la feuille de route de la transition et contrôler l'action du gouvernement pour poser les jalons d'une gestion vertueuse de la chose publique. Il nous faut innover, surtout en ce qui concerne la problématique des transports. Il faut impliquer plus encore le secteur privé avec des accompagnements conséquents, notamment pour l'obtention des minibus et taxis. Le transport est un secteur qui demande que nous innovions en raison de son fort impact sur les autres secteurs. L'aménagement du territoire doit être conçu et efficacement admis comme une compétence des communes qui doivent l'exercer suivant leurs particularités locales. Avant de clore sa réflexion, le président de l'organe législatif de la transition attire l'attention du Premier ministre sur la priorité à accorder sur quelques secteurs tels que la pêche, l'élevage et l'agriculture qui constituent de véritables leviers pour assurer la sécurité alimentaire et créer des emplois durables dans notre pays.